Alléluia. Voilà, on va ouvrir ensemble la Bible et avant pour introduire ce temps de partage biblique, j'aimerais vous poser une question. Vous répondez intérieurement. J'aimerais vous poser une question. Comment envisagez-vous l'année 2023 ? Comment vous projetez-vous dans cette année 2023 ? C'est vraiment important de se poser cette question. Et est-ce que l'année 2023, vous l'envisagez de façon plutôt paisible ? Ça va, tout va bien ? Ou plutôt inquiet ? Qu'est-ce qui va encore se passer ? Qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Qu'est-ce qui va encore venir me tomber dessus ? Est-ce que vous l'envisagez plutôt de façon optimiste ? Super, le meilleur est devant moi, tout va bien. Ou est-ce que vous êtes plutôt à envisager l'année 2023 de façon défaitiste ? En disant, mais de toute façon, il n'y a que 24 heures qui séparent l'année 2022 de 2023. Il va encore m'arriver plein de trucs, il y a plein de problèmes qui ne sont pas réglés dans ma vie. Ça va être encore la misère cette année. Il y a une réalité, c'est que la façon dont nous pensons, la façon dont nous parlons nous influence énormément. Et ce n'est pas pour rien que René Descartes, qui est philosophe et mathématicien, a dit « Je pense, donc je suis ». Je pense, donc je suis. Vouloir montrer l'importance ici de nos pensées, de ce que nos pensées influencent notre être. Nos pensées influencent notre être. Si tu n'arrêtes pas de te dire « je suis nul, j'y arriverai pas, je suis nul, j'y arriverai pas, je suis nul, j'y arriverai pas », ne te dis pas qu'avec ces paroles-là, tu arriveras à quelque chose. Ta vie se résumera à « je suis nul, j'y arriverai pas ». Chaque fois que tu essaieras de faire quelque chose, dès le premier échec, la première chose que tu te diras « je suis nul, j'avais toujours raison de me dire ça, je n'y arriverai pas » et les circonstances me le montrent. Vous savez que ceux qui arrivent le plus de choses dans la vie, ce sont ceux qui commencent à déconstruire leurs mauvaises pensées pour les remplacer par des bonnes. Qui commencent à se dire, jusque-là, j'ai pensé que j'étais un nul, mais maintenant les choses vont changer. Si d'autres sont capables, pourquoi je n'y arriverai pas ? Je vous avoue que moi-même, quand j'ai commencé à changer ma façon de penser, je ne dis pas que je suis arrivé au but, j'ai bien des progrès à faire. Mais quand dans des situations, je me suis dit, il y en a d'autres qui ont réussi à faire ça, pourquoi moi je n'y arriverai pas ? J'ai le même cerveau que quelqu'un d'autre. Peut-être que je ne le travaille pas assez. Mais j'ai le même cerveau que quelqu'un d'autre. Donc, si lui, il a été capable de faire ça, pourquoi j'arriverai pas ? Je vous assure que j'ai été capable de faire des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé faire. Jamais. Jamais je me serais dit un jour, j'arriverai à faire ça. Et pourtant, j'ai réussi. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à changer ma façon de penser. Comment envisageons-nous cette année 2023 ? Est-ce que je termine l'année en disant, je pense que l'année 2023 sera aussi nulle, aussi pourrie, pardonnez-moi l'expression, que l'année 2022. Mais de commencer déjà à envisager l'année 2023 comme ça, comment peut-on envisager l'espoir ? Comment peut-on espérer voir des changements dans nos vies avec de telles pensées ? Ce n'est pas possible. Ceux qui voient le changement, c'est ceux qui commencent à penser différemment. Une personne qui arrive à de profonds changements dans sa vie, bien sûr, il y a la grâce de Dieu, parce que tout nous vient de Dieu, mais c'est qu'à un moment, il décide, notamment le chrétien décide de chercher la pensée de Dieu. De plus chercher à penser comme il pense, mais de chercher à penser comme Dieu pense. Alors j'aimerais voir avec vous ce soir 3 bonnes façons d'envisager 2023. 3 bonnes façons d'envisager l'année 2023 pour entrer dans cette année 2023. On est le 30 décembre et dans un jour, un peu plus d'un jour, demain on est le 31 et ensuite on entrera dans le 1er janvier. Comment j'entrevois déjà, comment j'envisage cette année 2023 ? 3 bonnes façons d'envisager cette nouvelle année. Premièrement, c'est d'envisager 2023 avec le regard de la foi. D'envisager 2023, d'envisager cette nouvelle année qui s'ouvre devant moi, avec le regard de la foi. Lisons ensemble dans la Bible, si vous voulez bien, dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens au chapitre 5, à partir du verset 6. 2 Corinthiens 5, 6. « 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 6. 2 Corinthiens 5, 6 nous dit ceci. « Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps,
nous demeurons loin du Seigneur. Ah, c'est physiquement dont il est parlé ici. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Regarder par la vue nous fera toujours perdre notre confiance, notre paix, notre joie. Ici, il est écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que regarder avec simplement ce que l'on voit de nos yeux nous fera perdre notre confiance, notre paix, notre joie. Si on devait reprendre, vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, dans Hébreux chapitre 11, le « c'est par la foi ». Vous connaissez cette phrase qui ressort, où on parle dans Hébreux 11 qu'il est décrit les héros de la foi. Et en fait, à chaque fois, il est dit, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que... Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend les noms de ces grands hommes de Dieu dans la Bible qui ont fait des choses qui, aux yeux humains, leur semblaient impossibles, mais que Dieu a permis parce qu'il a honoré leur foi. Si on reprenait ce « c'est par la foi » et qu'on remplaçait par « c'est par la vue », c'est par la vue que, et je vais vous donner plusieurs exemples, je vous assure que ça ne nous donne vraiment pas envie de marcher par la vue. C'est par la vue que 10 espions vont décourager tout un peuple, ce qui va empêcher toute une génération d'entrer dans ce pays promis que Dieu leur avait promis et qui vont tourner pendant 40 ans dans le désert. C'est par la vue que 10 espions sur les 12 qui étaient envoyés, 10 espions vont faire entrer toute une génération, tout un peuple, loin de la promesse que Dieu avait prévue pour eux. C'est par la vue. Vous avez vu ces géants, mais on est allé, c'est vrai, on a vu un beau pays, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais les gens qui habitent ce pays, c'est des géants, ils vont nous dévorer, ils nous terrorisent. 10 espions qui vont terroriser tout un peuple. Simplement parce qu'ils ont décidé de regarder à ce qu'ils voyaient plutôt qu'à la promesse que Dieu leur avait faite de leur donner ce pays en héritage. Je continue, c'est par la vue que David va pécher contre Dieu en commettant un adultère. Et à la suite de cet adultère, va commettre un meurtre. Et à la suite de cet adultère, va naître un enfant qui, malheureusement, va périr. C'est par la vue. Parce que David a décidé de regarder la femme de quelqu'un d'autre. Parce que David a décidé non seulement à regarder, à convoiter, à laisser cette convoitise grandir dans son cœur, qu'il va en arriver à tuer le mari de cette femme pour pouvoir récupérer cette femme, afin que personne ne sache ce qui s'était passé, l'adultère qui avait été commis. C'est par la vue que la femme de Lot va rester figée comme une statue de sel, va rester figée dans une statue de sel. C'est par la vue, parce que cette femme, alors elle devait aller là où Dieu voulait qu'elle aille, elle était en chemin, elle partait avec son mari, avec sa famille. Elle se dirigeait pour échapper à la condamnation que Dieu mettait sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, si vous regardez sur une carte, vous ne retrouverez plus le nom de Sodome et Gomorrhe. Elles ont été détruites par Dieu, ces villes. Et alors que Lot et sa femme s'apprêtent à sortir de cette ville, Dieu dit, vous ne regarderez pas en arrière. Et c'est par la vue que cette femme va rester figée. Et combien de fois dans nos vies, on reste figé simplement parce qu'on regarde à ce qu'il y a derrière. C'est par la vue. Je continue. C'est par la vue, et je termine par ce c'est par la vue. C'est par la vue qu'Adam et Ève vont céder à la tentation, vont manger du fruit que Dieu leur avait interdit, et donc pécher contre Dieu, parce que le péché, c'est finalement désobéir à Dieu, et ainsi être séparés de Dieu, et coupés du jardin que Dieu avait créé pour eux. Et je ne l'ai pas noté, mais je vais plus loin. Et à cause de cela, le péché, le mal va s'étendre sur l'humanité. C'est à cause d'un regard. Ils vont regarder ce fruit dont Dieu leur avait dit, tu touches à tout ce que tu veux dans le jardin.
Mais ce fruit-là, cet arbre-là, tu n'y touches pas. Parce que si tu touches à cet arbre, tu vas mourir. Et ce que va faire Adam, ce que va faire Ève, c'est qu'ils vont aller toucher à ce fruit. Et à cause de ce péché-là, du premier homme et de la première femme, le péché, le mal, va s'étendre sur l'humanité tout entière. De sorte que la Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Que personne ne peut dire, moi je suis juste, je suis parfait, j'ai jamais rien fait de mal, j'ai jamais rien regardé de mal, jamais rien écouté de mal, jamais rien pensé de mal, je suis clean de tout. Personne. Moi-même qui vous parle, je ne peux pas dire ça. Personne. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré que l'homme a péché, la femme a péché, la Bible nous montre que Dieu un jour a décidé de se faire homme, qu'il est venu en Jésus. Il a pris notre place dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Ésaïe va dire ce sont nos péchés qu'il a portés, de nos douleurs dont il s'est chargé. Le châtiment qui repose sur nous est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés. La réalité, c'est que Dieu est venu se faire homme, payer la condamnation de nos péchés, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort dont il est question, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Mais Jésus va venir payer à notre place. Jésus va mourir sur la croix, parce qu'aucun sacrifice d'animaux de l'Ancien Testament ne pouvait apaiser le cœur de Dieu. Dieu était en colère contre l'être humain, parce que l'être humain ne cesse sans cesse de pécher, de recommettre les mêmes péchés. Mais Dieu ne pouvait supporter que sa créature qu'il aimait tant puisse demeurer éternellement loin de lui. Ce n'était pas possible. Il ne pouvait concevoir cela. Donc il va venir lui-même, dans la personne de Jésus, prendre notre place, mourir sur la croix. Jésus sur la croix, c'est Dieu rejeté des hommes. C'est Dieu qui accepte de prendre sa propre condamnation parce que c'est lui qui avait mis la condamnation sur les êtres humains. Et il va prendre cette condamnation. De sorte que tout être humain qui demande pardon pour ses péchés, qui dit maintenant Dieu, je te demande pardon. Je réalise mon indignité. Je réalise combien je suis mauvais. Je réalise combien je suis séparé de toi et maintenant je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Eh bien, il peut repartir de nouveau. Alléluia. Repartir à zéro. C'est extraordinaire et la plupart qui sommes ici, nous avons expérimenté. Si le jour où on a demandé pardon pour le mal qu'on a fait, pour le péché, la nature mauvaise qui est en nous. Et j'aime toujours illustrer cette image. Maintenant que j'ai eu mon deuxième enfant, je l'illustre avec un peu plus de compréhension. On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à mentir pour qu'il mente, à tricher pour qu'il triche, à faire des caprices pour qu'il fasse des caprices. On a l'impression que c'est inné, il est né avec ça. C'est vrai, hein? C'est fou. Quand je dis à ma petite, mais je dis à Naël, c'est toi qui as fait ça? Des fois, alors, elle sait très bien quand on veut bien, mais maman, mais non, c'est pas maman, c'est toi qui as fait ça, je t'ai vu, t'es sous mes yeux. Et la réalité, c'est ça, c'est que l'être humain, il est pécheur, et il a besoin de Dieu pour être sauvé. Et la réalité, c'est que quand on demande pardon pour nos péchés, Dieu nous pardonne et nous sauve. Je ferme cette parenthèse. Voilà pourquoi nous devons marcher par la foi et non par la vue, parce que nos émotions, nos ressentis, ce que l'on voit, nous amènera bien souvent loin du plan de Dieu. Dieu a un plan pour nous, et quand on commence à regarder par la vue, on dit non, j'y vais pas. Regarder par la vue nous amènera à l'instabilité. Un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et oui, parce que ce que l'on voit est conditionné au matériel, à ce qui nous entoure ici-bas. Nos ressentis sont conditionnés à notre culture. C'est simple, prenez à notre environnement, à notre histoire, prenez deux personnes de culture, d'histoire, d'environnements différents, de contextes sociologiques différents. Vous les mettez dans une situation et vous verrez que leur façon de penser, de réagir et d'être affecté par cette chose est différente. Pourtant, c'est la même chose qui arrive chez eux. Mais parce qu'on est tous soumis, nos émotions sont soumises à ce qu'on a vécu, à notre contexte.
Regarder par la vue nous amènera toujours à l'instabilité. Si on marche par la vue, alors parfois les événements iront bien, on sera content, tout ira bien, et ça sera super. Et quand les événements n'iront pas, qu'une épreuve surviendra, une difficulté va arriver, et on sera au plus bas, on doutera, et on dira, mais Dieu, peut-être qu'il n'existe pas, peut-être que je me suis trompé. Et malheureusement, j'ai vu parfois des personnes comme ça. Malheureusement. Dans mon parcours chrétien et dans mon parcours de pasteur, j'ai vu des personnes parce qu'elles ne marchaient pas par la foi. Elles marchaient par de l'émotionnel. Oui, mais elles ont été baptisées par immersion à l'âge adulte, comme c'est écrit dans la Bible. Elles disaient qu'elles croyaient en Jésus, etc. Oui, oui, oui. Mais tout ça, c'était fondé sur je suis venu à l'église, oui, je me suis senti bien. Oui, c'était bien. Et puis, il y a eu un petit truc qui s'est passé. Mais tu as demandé pardon pour tes péchés ? Non, je me suis senti bien. Puis ça me parlait ce que disait le pasteur. Et finalement, c'était émotionnel. Et quand on veut marcher avec Dieu juste avec de l'émotionnel, eh bien, un coup, ça va. Alléluia, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et puis, l'instant d'après, ça ne va plus. On est découragé. Et on dit, mais Dieu, en fait, peut-être qu'il n'existe pas. Peut-être que je me suis trompé. Mais quand il y a vraiment une rencontre avec Dieu, quand Jésus est venu toucher notre cœur, qu'on a demandé pardon pour nos péchés, qu'il y a eu, non pas simplement de l'émotionnel, parce qu'il y en a un peu quand Dieu touche nos cœurs. On est ému, dans nos cœurs, on est triste d'avoir déplu à Dieu, puis on demande pardon à Dieu, puis nos cœurs sont touchés, mais ce n'est pas que ça. Il y a Dieu qui touche nos cœurs et on demande pardon à Dieu. On fait une rencontre avec Jésus. Et bien ça marque nos vies. On peut se retrouver au plus bas, mais on sait et on ne doute pas que Dieu existe. On peut douter de plein de choses. Ah, peut-être que, je doute peut-être que Dieu va répondre à mes prières. Ça arrive des fois qu'on doute de ça. Peut-être que Dieu ne veut pas me répondre. Je doute mais on ne peut pas douter de Dieu parce qu'il vit en nous, ça fait partie de nous. C'est notre Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Et le meilleur exemple que j'ai à vous citer, c'est Job. Job, il passe par tous les drames qu'il peut traverser. Ses enfants vont mourir, il est bourré d'ulcères de la tête aux pieds. Il est dans un mal terrible et sa femme va lui dire « Renie Dieu et meurs ». Il arrive à un tel point de souffrance, Job, où il dit « Mais je maudis le jour où je suis né ». Si je vous paraphrase, j'aurais dû jamais naître. Mais Job, il dit des choses extraordinaires. Job, certaines de ses paroles, je me dis, c'était vraiment inspiré par Dieu. Parce que quand je les relis aujourd'hui, ça me touche, ça me bénit. Quand Job dit, je sais que mon Rédempteur, mon Dieu, il est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est là qu'on voit la foi de Job alors que tout va mal. C'est pas quand il est au meilleur, que tout va bien, qu'il a plein de biens, il est riche, Non, c'est quand tout va mal, il dit, je sais que mon Dieu, il est vivant. Et je sais qu'il se lèvera le dernier sur ma situation. C'est extraordinaire. C'est là qu'on voit que les épreuves n'ont pas pu ébranler cet homme, n'ont pas pu le terrasser, n'ont pas pu l'anéantir. Sa souffrance n'a pas pu le détruire et n'a pas pu empêcher sa foi de continuer de vivre parce que sa foi vivante est placée en un Dieu vivant et il ne marche pas par ce qu'il voit, mais par celui dans lequel il croit, son Dieu. Et notre vie, finalement, nos émotions seront toujours ballottées au gré des événements, des épreuves. Un peu comme ce que l'apôtre Jacques va écrire, inspiré par Dieu. L'apôtre Jacques va dire dans Jacques chapitre 1er, versets 6 à 7, pour ceux qui prennent des notes, Jacques va dire qu'une personne qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté, puis d'un autre. Vous voyez, c'est un peu ça. Quand on marche par la vue, par nos émotions, un coup, un peu comme un bateau sur les flots de la mer. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Un coup, c'est bien, un coup, c'est pas bien. Et oui, c'est vrai que tout ne va pas bien dans nos vies. Tout ne va pas toujours bien. Faisons attention même des fois comment on parle à ceux qui nous entourent, à nos frères et sœurs. Ce n'est pas parce que pour nous, ça va bien que pour eux, ça va bien aussi. Mon frère, ça va aller, mais des fois, on veut être gentil. Moi-même, ça m'arrive. Mon frère, ça va aller. Mais faisons attention à nos paroles.
Mon frère, mais tout va bien avec Jésus. Le pauvre frère, il vient d'enterrer sa sœur, il vient d'enterrer sa femme, il vient d'enterrer... Je viens lui dire ça, quoi. Des fois, il y a des événements qui se passent de commentaires. Moi, je préfère dire aux gens, écoute, j'ai rien d'autre à te dire. Seule chose que je peux faire, c'est de prier pour toi. Et te dire que si tu as besoin, c'est pas grand-chose, mais je suis là. Vous savez, je vous raconte cette anecdote. Pour vraiment qu'on fasse attention parfois à ce qu'on peut dire. Moi-même, je me parle à moi-même. Je suis appelé, j'étais encore sur Dijon. Je suis appelé par un pasteur qui me dit, voilà, il y a 2 personnes nouvelles qui viennent dans mon église depuis quelque temps. Et ils sont en train de vivre un drame. La dame est hospitalisée d'urgence à Dijon. Elle a 6 mois de grossesse et l'enfant va mourir. L'enfant va mourir. Et donc je dis, écoute, communique-leur mon numéro, il n'y a pas de souci, j'irai. Communique mon numéro de téléphone, donc je suis appelé alors que je suis à table avec Laetitia, mon épouse, et on est en train de manger. Et donc j'avais déjà appelé la dame la première fois, qui m'a dit, pas de souci, pasteur, Je dis, écoutez, là, j'ai pas mal de rendez-vous et tout, je pourrais venir tel jour. Parce qu'à la base, la situation n'était pas si dramatique que ça. Enfin, il ne m'avait pas dit, l'enfant va mourir, mais la grossesse, voilà, les mots précis, très difficile. Et puis, on m'appelle pendant que je suis à table, c'est une infirmière qui me dit, écoutez, les parents tiennent à ce que vous veniez, parce que, voilà, on va déclencher l'accouchement et l'enfant est décédé. Je suis arrivé dans cette maternité alors que moi j'étais jeune papa, je n'ai juste, ça faisait quoi, je ne sais pas, Naël avait peut-être 5 mois, 6 mois. Je rentre dans cette chambre, je vois cette maman avec cet enfant décédé dans ses bras, avec ce papa, et c'est dramatique parce que dans ce lieu où il y a la vie, où on entend à côté des pleurs d'enfants qui sont en train de naître, là il y a des pleurs d'un papa qui hurle, qui dit pourquoi, mais Dieu, pourquoi tu me fais ça? Et moi je suis là en tant que pasteur là. Déjà je ne le connais pas, je dis ça se trouve je vais me prendre une baigne, la première personne sur qui il va se défouler ça va être moi. Donc je ne suis pas serein. Je suis touché, je suis profondément touché. Et vous savez là on laisse toute notre théologie de côté là. Le pauvre papa qui dit, mais mon fils, je t'aime, je t'oublierai jamais. Tu sais, notre théologie de non, tu ne peux pas parler à un mort, tu ne peux pas. Tout ça, on laisse de côté, tout ça. Et il me dit, mais pourquoi, pasteur, la seule chose qu'on fait, on le prend dans les bras, on dit, j'ai rien à te dire. J'ai pris cet homme dans les bras, je lui dis, j'ai rien à te dire. J'ai rien à te dire. Et je pleurais. Je ne suis pas quelqu'un d'émotif. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne suis pas quelqu'un d'émotif. Mais là, mon cœur, il était touché, je pleurais avec lui. J'ai rien à dire, je peux rien dire. J'ai pas de motif à dire, je peux pas te dire pourquoi. Et des fois, ça vaut mieux se taire. Il vaut mieux dans certaines situations. Alors là, je vous cite un fait dramatique, mais de plus en plus, je dis, Seigneur, donne-moi de tenir à ma langue et simplement de dire aux gens, je vais prier pour toi. Parce que des fois, un conseil, une parole peut faire bien plus mal que de dire, je vais prier pour toi. Je le crois de tout mon cœur. Et c'est aussi malheureusement parfois des gamelles qu'on a pu avoir en voulant être un peu des bons conseillers, en disant « Oui, mais tu sais, là, ça va aller, et puis tu sais... » Moi, je me passe de ça, je me garde de ça. Un jour, j'ai entendu un chrétien dire, dans cette situation que je vous explique, « Mais il faut dire, il faut. Il faut dire à la personne que Dieu a accueilli un peu comme un jardinier qui va accueillir sa plus belle des fleurs, il ne va jamais accueillir la plus moche. Et bien voilà, il a accueilli la plus belle des fleurs en parlant de l'enfant. Mais je ne peux pas dire ça, moi. Dramatique de dire ça. Je ne peux pas dire ça, moi. La seule chose qu'on peut dire, c'est je vais prier pour toi, je prie pour toi. Je suis là, si tu as besoin, je suis là. Regardez, je vais plus loin, j'arrête sur le regard de la vue, pardonnez-moi cette parenthèse. Le regard de la foi nous amènera toujours à la confiance. Au verset 5 et au verset 8 du texte qu'on a lu de 2 Corinthiens 5, il est dit « Nous sommes pleins de confiance.
Que nous puissions commencer cette année avec cette ferme décision, renouveler notre confiance dans le Seigneur. Car lui prendra toujours bien soin de nous. Et moi j'ai vu, je vous parlais de cette situation, c'est vrai qu'elle est triste, mais j'ai vu des parents qui n'étaient même pas encore baptisés, qui commençaient simplement à s'approcher de Dieu. J'ai vu leur foi là, et je me suis dit, Seigneur, la mienne, elle est tellement petite. J'ai vu la foi de cette dame qui vient de la religion musulmane et qui dit, mais maintenant Jésus c'est mon sauveur, je l'aime et il a intérêt de m'aider parce que ça va être dur, mais je veux m'accrocher à lui. Et quand on voit ça, on se dit, mais Seigneur, je n'ai pas à m'inquiéter pour ces gens parce que tu es avec eux et tu vas veiller sur eux. Le regard de la foi m'amènera toujours à la confiance. Même si c'est dur, mon Dieu prendra toujours bien soin de moi. Même si c'est difficile, mon Dieu sera toujours là. Et c'est comme ça qu'on doit aborder cette nouvelle année qui va démarrer devant nous en nous disant « Dieu sera avec moi ». Même si je traverse les pires difficultés, Dieu ne me laissera pas. Dieu ne m'abandonnera pas. Nous sommes pleins de confiance. Et l'homme qui parle, c'est l'apôtre Paul. Un homme qui a été amené devant les tribunaux, qui a été battu à coups de fouet devant tout le monde. Un homme qui va être jeté en prison comme un malpropre, qui va bien des fois devoir fuir. Et un jour, tellement il n'avait pas peur de mourir, non pas comme on peut voir dans certaines, où il va prendre les armes, pas du tout, non. Il va mourir parce qu'on lui dit de ne pas parler de Jésus, il a décidé d'en parler. À un moment, il n'a tellement pas peur qu'on est obligé de l'attraper, de le mettre dans une corbeille, de le faire sortir par la muraille de la ville en pleine nuit. Parce que lui, il n'y aurait que lui, il restait là. Même s'il y avait des atteintes à sa vie, il restait là. Et c'est cet homme-là qui va dire « Nous sommes pleins de confiance ». Donc moi, je pense que si un tel homme est capable de dire ça, eh bien, Seigneur, aide-nous à te faire de plus en plus confiance. Le regard de la foi nous fait regarder à Jésus plutôt qu'aux circonstances. Nos sentiments, nos ressentis sont très souvent trompeurs. Car ce que je vois, ce que j'entends va influencer mes pensées, qui vont influencer mes émotions, qui vont influencer mon attitude, mon comportement. Et quand on agit d'une façon, c'est souvent parce qu'on a entendu, vu quelque chose, c'est rentré dans nos pensées et on a commencé à réfléchir et à cogiter. Mais le regard de la foi nous fait regarder à Jésus plutôt qu'aux circonstances. Il y a des circonstances qu'on ne pourra pas changer. Mais quand on regarde à Jésus, on sait que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Gloire à Dieu. Avoir un regard neuf sur une nouvelle année. On va lire ensemble dans Philippiens chapitre 3, verset 13. Le premier point, la première façon de bien envisager l'année 2023, c'est avec le regard de la foi. Deuxièmement, d'avoir un regard neuf sur une année neuve, sur une année nouvelle. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 15. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 15. Alors si vous n'avez pas la Bible, le texte va s'afficher. Voilà, il s'affiche. Mathias, il est réactif. Merci Mathias, que le Seigneur te bénisse. Et si vous n'avez pas la Bible, n'hésitez pas à venir nous voir, on se fera une joie de vous l'offrir gratuitement. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Eh oui, ayons cette même pensée. Ayons cette même pensée d'oublier ce qui est en arrière et de nous concentrer sur cette année qui s'ouvre devant nous et de courir vers le but. Notre but, c'est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne peut pas avancer en fixant nos yeux sur les rétroviseurs. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs messages différents et je me lasserai de le répéter. On ne peut pas avancer en ayant les yeux sur le rétroviseur.
n'essayez même pas, vous allez avoir un accident. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Si je veux courir vers le but, je dois laisser de côté ce qui est derrière moi, mes épreuves, mes erreurs, mes échecs. Ça ne me servirait à rien de rester dessus parce que de toute façon, je ne peux pas changer mon passé. Ce qui est passé est passé. Tu ne peux pas changer la journée que tu as passée hier. Mais en te levant le matin, tu peux dire, bon, hier j'ai fait ça, je n'aurais pas dû le faire, je ne le referai pas aujourd'hui. La seule chose, le seul pouvoir que tu as, c'est sur ton présent, pas sur ton passé. Ça ne servirait à rien de rester de ruminer sur nos échecs, sur toutes ces choses, mais parce que de toute façon, je ne peux pas les changer. La seule chose que je dois faire, c'est en tirer des leçons, comme je le disais. J'ai fait ça. Je sais que dans mon passé, il y a des choses dont je ne suis pas fier. Je vais en tirer leçon pour ne pas recommencer aujourd'hui. On ne peut pas avancer en fixant nos yeux sur les rétroviseurs, en regardant en arrière. Luc chapitre 9, verset 62, Jésus va dire « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Quiconque met la main à la charrue, quiconque veut commencer à avancer et regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Je vous donne un exemple qui pour moi image bien ce verset. Certaines personnes qui sont chrétiennes, donc elles ont mis la main à la charrue, hein, symboliquement, elles sont entrées dans la vie nouvelle, et elles disent « Ah mais, lui là-bas, là, cette personne-là, on a besoin de se laisser changer, hein, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on devient parfait, mais on a accepté Dieu et Dieu travaille nos cœurs. » Moi j'ai vu parfois, notamment une personne auquel je pense, cette personne, elle s'en est allée auprès du Seigneur, là depuis quelques années. Je me souviens un jour, elle dit, lui là, la façon dont il m'a parlé, il a de la chance que je suis chrétien maintenant, et puis que j'ai 20 ans de plus, parce que quand j'étais rugbyman, j'avais une carrure comme ça. Là, si je n'étais pas chrétien aujourd'hui, je lui casserais la figure. Mon frère, c'est pas bon de regarder en arrière, tu n'es pas propre pour le royaume de Dieu là. C'est quoi ces pensées? C'est quoi ces pensées? Qu'est-ce que ça t'amène de penser à ça? Parce que de toute façon, maintenant, tu es chrétien. Maintenant, il y a 20 ans qui sont passés. Et maintenant, toutes tes techniques de combat et tout ce que tu veux, il y a de grandes chances que tu ne t'en souviennes pas et que si quelqu'un vienne, il s'occupe de toi. Arrête de penser comme ça. Bénis plutôt. C'est pas bon de regarder en arrière. Le principe divin, c'est que uniquement en regardant à Jésus, je pourrai aller de l'avant. Regarde où tu veux aller. Mon frère, ma soeur, regardons où nous voulons aller. Quel est ton but dans cette nouvelle année? Grandir avec Jésus, avec Dieu? Est-ce que ton but c'est Jésus? Eh bien, regarde à Dieu, regarde à Jésus. Regarde où tu veux aller. Et tu es sûr que tu vas y aller. Regarde où tu veux aller, c'est un principe divin. Considérez que Dieu va faire des choses nouvelles dans une année nouvelle. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 19, il est écrit ceci, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Alléluia. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est comme ça qu'il nous faut voir cette année, cette nouvelle année. Peut-être que tu traverses un désert dans ta vie, tellement de désert. Peut-être que tu traverses un désert. Regarde ce que ce texte nous dit, je mettrai un chemin dans le désert. Oui, mais ça fait longtemps que ça dure, trop longtemps que ça dure, et l'année commence et visiblement je suis encore dans mon désert. Dieu mettra un chemin dans ton désert. Je vais faire une chose nouvelle. C'est comme ça qu'il faut regarder, sinon tu vas te morfondre, tu vas tomber dans une dépression si tu es toujours en train de penser négatif, de penser noir. On n'a pas un Dieu négatif. On a un Dieu à qui tout est possible. Celui qui, quand il y a le désert, il met une route là. Là où les Romains n'ont jamais mis des pavés. Il arrive, il met une route, il met des pavés dans le désert. Ça a été extraordinaire ce qu'ont fait les Romains. Je ne parle pas des guerres, tout ça. Hein. Mais partout où ils passaient,
construisaient des voies, dans de nombreux pays, c'était nouveau, on connaissait que les chemins de terre. Et ils vont arriver, ils vont commencer à construire des voies, ce qu'on appelle des vias, des chemins, des pavés. Extraordinaire pour voyager, c'est sécurisant. Et bien Dieu, là, dans ton désert, quand je symbolise un peu quand le sable te brûle les pieds, Dieu, il vient, il met un chemin là. Il met un chemin dans ton désert. Je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. C'est comme ça qu'on doit voir cette nouvelle année. Ne pas la voir en se disant une année de plus, avec des épreuves de plus, mais plutôt une année de plus où je vais faire de belles expériences avec mon Dieu. Gloire à Dieu. Où je vais remporter des victoires sur mes combats. Il y a deux façons de voir les choses. Une année où je vais encore avoir des combats. La façon de voir les choses. Ou il y a une autre façon qui n'occulte pas la première façon de voir. Une année où je vais remporter pas mal de victoires. Mais pour remporter pas mal de victoires, il faut qu'il y ait pas mal de combats. Mais à la fin, mon Dieu me rend victorieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis je termine par ce dernier point. Envisager 2023 comme l'année où Jésus revient. Jésus a dit qu'il remonterait au ciel préparer une place pour ceux qui croient en lui, pour ses disciples, ceux qui vivent pour lui, et que bientôt il reviendrait nous chercher. C'est Jésus qui l'a dit, c'est écrit dans la Bible. Et nous, on croit ce que la Bible dit. C'est la promesse que Dieu nous fait. Et on doit y croire et on ne doit pas s'arrêter de croire en cela. Et on doit s'attendre fermement à la promesse de Dieu. Jésus nous a dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de son retour. C'est un retour qui se fera de façon subite, comme un voleur qui vient en pleine nuit. Il ne prévient pas le voleur, il ne dit pas, sache que je viendrai à 3 heures du matin et je te prendrai ta télé, ta console, ta voiture, les clés, je sais où est-ce. Non, il ne dit rien, il vient de pleine nuit, il prend tout ce qu'il a à prendre, il part. Et ça nous surprend, on serait, oh mince, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ça le retour du Seigneur. Jésus a pris cette image-là pour qu'on comprenne qu'il viendra au moment où on s'y attend le moins. Voilà pourquoi il nous faut être prêts chaque jour, comme si c'était le dernier, comme si Jésus revenait aujourd'hui. Se préparer, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, nous dit Amos, chapitre 4, verset 12. C'est un ordre du Seigneur. Prépare-toi. Le Seigneur te dit, prépare-toi. Le Seigneur nous dit, préparons-nous. Et bien comment? En marchant en conformité avec la Bible, la parole de Dieu, dans une vie de sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est se garder du mal en vivant une vie dans une relation personnelle avec Dieu, en lisant la Bible, et finalement c'est être au clair avec sa conscience. C'est pas s'enfermer dans un monastère en disant voilà, on est juste entre nous et non, Dieu ne nous appelle pas à une monastérisation, je ne sais pas si ça se dit mais je m'en fiche, à une sectarisation, à s'enfermer sur nous-mêmes, mais il nous appelle à être ouverts aux autres, à vivre dans ce monde, mais avec une mentalité différente, avec sa mentalité, son cœur. Et on pourrait résumer le principe de sanctification par Romains chapitre 13, verset 12. Et d'ailleurs, ça parle aussi du retour du Seigneur quelque part. La nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour, le retour du Seigneur approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Ce n'est pas une kalachnikov, ce n'est pas une épée, c'est la parole de Dieu, c'est les pensées de Dieu. Alléluia. Il faut se préparer. Une année où je me prépare au retour de Jésus. Et une année où je travaille à le faire connaître partout. C'est la mission que Jésus nous donne. C'est un ordre. Jésus nous dit, vous serez mes témoins. Le temps est proche, Jésus revient. Et je pense que plus que jamais, il est temps qu'un maximum de personnes entendent parler de Jésus, puissent donner leur cœur à Jésus. Peut-être qu'on ne les verra pas venir à l'église et puis dire maintenant, oui, je veux me faire baptiser, j'ai demandé pardon pour mes péchés, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais peut-être qu'en rentrant chez eux, ils l'auront fait. Et qu'ils se seront convertis et on les verra partir avec nous dans le ciel. Gloire à Dieu. Peut-être qu'une personne à qui tu as parlé, que tu n'as jamais revu, a peut-être même fréquenté une église, tu n'étais même pas au courant. Et puis tu la verras monter dans le ciel avec toi. Alléluia.
Il faut travailler à ça. Le temps est proche, Jésus revient. Il n'y a pas de place à la timidité, il n'y a pas de place à la honte. D'ailleurs, Jésus va le dire dans Marc 8, 38, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Je ne sais pas vous, mais moi, quand on me dit mais tu crois en quoi? Tu crois, mais j'ai envie de gonfler le temps. Moi, je crois en Dieu. Mon papa, c'est Dieu. Je suis heureux d'appartenir à Dieu. Je suis heureux que Jésus fasse partie de ma vie. Celui qui aura honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui dans le ciel. Et on est fiers de Jésus, nous. Je sais pas, mais la Bible nous révèle Dieu comme un père. Moi, quand je pense à Dieu, j'ai des étoiles dans les yeux. Amen. C'est notre papa, quoi. C'est celui qui a créé le ciel, la terre, qui a créé le vent, qui a créé les arbres, qui a créé chaque animal du plus minuscule, invisible, qui a créé les bactéries, qui a tout créé. Qui nous a créés dans les moindres cellules. Ce Dieu-là, c'est notre papa céleste. Ce Dieu qui prend soin de nous. Est-ce que vous réalisez que chaque fois que Dieu vous parle, quand vous ouvrez la Bible et que vous priez, c'est le Créateur de toutes choses qui vous parle. Et vous l'avez comme Père. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qu'en 2023, nous puissions davantage parler de Jésus autour de nous, le faire connaître, pour qu'un maximum puisse entrer dans le royaume de Dieu et connaître Jésus. Et je conclus ces moments simplement en disant qu'on puisse se projeter dans cette nouvelle année avec confiance, sachant que Jésus sera toujours avec nous et qu'il veillera sur nos vies. Et je vous cite ce verset, je vous le cite. Pourquoi je dis je vous le cite? Parce que je vous le cite comme un souhait, comme un vœu de mon cœur pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. C'est un peu le vœu que je vous laisserai pour ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Philippiens chapitre 4, verset 7. Que la paix de Dieu, que la paix du Seigneur, qui surpasse, qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ dans cette année 2023. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse dans cette année. Et je vous souhaite, avec une journée d'avance, tous mes meilleurs vœux dans le Seigneur. Que Dieu vous donne de voir de belles choses, que Dieu vous donne de remporter de belles victoires et qu'ensemble, Église de Beaune, nous allions de l'avant. Amen.